Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Donc bienvenue aujourd'hui pour la suite de l'explication du livre Bulugh al-Maram et on est arrivé au hadith 28 du chapitre des généralités. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك أخرجهما مسلم. On rapporte de lui, c'est-à-dire Abu Dharr, celui qui a rapporté le hadith précédent, qu'il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu cuisines un bouillon, ajoute-y plus d'eau et offre-en à tes voisins. Rapporté par Muslim. Donc le rapporteur, on n'a pas besoin d'en parler, on en a déjà parlé au cours précédent. Abu Dharr, Jundub ibn Junada al-Ghifari, radiyallahu anhu. Et quand on voit ce hadith, c'est typiquement un hadith qui est compréhensible par tout le monde. Un hadith où n'importe qui pourrait en tirer des enseignements simplement en le lisant. Et c'est là où on va voir la prédominance des gens de science face à nous. Je vous laisse quelques secondes réfléchir à ce que vous pourriez tirer comme enseignement de ce hadith. Et ensuite, quand on va lire les explications que les gens de science ont données, vous allez voir que certaines choses ne nous seraient même pas venues à l'idée, mais les gens de science ont cette faculté de tirer des règles et des enseignements de paroles qui, pour la majorité des gens, ne semblent pas apparentes. Je le redis une dernière fois, lorsque tu cuisines un bouillon, ajoute-y plus d'eau et offre-en à tes voisins. Donc lorsque tu fais un bouillon, le mot en arabe ici utilisé c'est maraqatun. Maraqa, c'est un mot qu'on retrouve en derija, marqa, c'est quand on fait un plat en sauce, c'est la sauce de ce plat. Que ce soit avec de la viande, avec du poisson, etc. La sauce d'un plat, c'est ce qu'on appelle le bouillon. Et donc dans le hadith, il nous est dit, lorsque tu cuisines un bouillon, ajoute-y plus d'eau et offre-en à tes voisins. Donc qui est le voisin? On a déjà vu ça dans les hadiths précédents. Le voisin, c'est celui qui habite à proximité d'une maison. On a déjà vu également le comportement à avoir avec le voisin. Ça, c'est juste un autre hadith qui vient compléter les enseignements que l'on a déjà pris dans les hadiths précédents. Donc ici, le fait d'offrir de la nourriture à ses voisins est quelque chose qui, Allahu a'lam, peut-être dans toutes les cultures, est quelque chose qui va renforcer les liens avec les voisins. Et pourquoi offrir de la nourriture à ses voisins? Pourquoi faire un cadeau à son voisin? Déjà, on a le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit tahadu tahabu, c'est-à-dire offrez-vous des cadeaux, vous allez accroître l'amour que vous avez entre vous. Mais également ici, parce que le voisin il est susceptible d'avoir des préjudices du fait de vivre à côté de telle et telle personne. Par exemple, celui qui a des enfants, ou celui qui a des horaires décalés, ou celui qui fait des travaux, il va y avoir des nuisances pour les voisins. Et le fait d'apporter des cadeaux à ses voisins, aussi petits soient-ils, peut faciliter l'amour qu'il y a entre les voisins et le bon comportement. Également, la personne qui cuisine, si l'odeur parvient jusqu'à son voisin, ça peut lui donner envie et il n'a peut-être ni la capacité, parce qu'il ne connaît pas la recette, ni l'argent pour faire le même plat. Sans parler du fait que dans certaines cultures, on cuisine beaucoup plus que dans d'autres. Et en France, c'est connu que les gens, surtout dans les grandes villes, sont débordés, n'ont pas le temps de cuisiner. Donc le fait de sentir une odeur comme ça peut leur donner envie. Et ça peut d'ailleurs être une bonne occasion pour montrer les bienfaits de l'islam à des voisins qui ne sont pas musulmans. Donc voilà en gros le sens général du hadith. Et ce sont des enseignements que n'importe qui avec un petit peu de réflexion aurait pu tirer de ce hadith. Car comme on a déjà dit, le sens est clair et évident. Maintenant, il y a toujours des choses qui peuvent être ajoutées. Et c'est là où on voit principalement la différence entre les gens de science et nous-mêmes. C'est qu'ils vont tirer des règles et ils vont tirer des enseignements de choses que nous
nous n'avions même pas remarqué, ou nous n'avions pas la capacité de les remarquer. Voilà encore une fois la prédominance des gens qui ont la science sur ceux qui ne l'ont pas. Et qu'Allah accroît notre science et notre mise en pratique. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu cuisines un bouillon, ajoute-y plus d'eau. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de le faire, certains pourraient penser que c'est une obligation, alors que ce n'est pas le cas. Donc les savants, en général, précisent le jugement d'une chose. Donc ici, ils ont dit que ce n'était pas obligatoire de rajouter de l'eau pour en donner à ses voisins, mais que c'était une bonne chose. Également, les savants ont précisé que c'est de l'eau qui nous est demandé d'ajouter, pas de la viande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire la chose la plus simple, d'ajouter de l'eau. Parce que si on avait ajouté de la viande et qu'on l'avait offert aux voisins, évidemment c'est quelque chose de meilleur, parce que le goût n'aurait pas été diminué. Le fait d'ajouter de l'eau plutôt que de la viande, ça va baisser en qualité sur le plat. Mais pourquoi c'est ça qui a été mis en avant? C'est parce que c'est accessible à tout le monde. Et le fait de baisser en qualité n'est rien comparé au fait que nous allons prendre des hasanats pour avoir fait une bonne œuvre, partager avec nos voisins, que nos voisins puissent en profiter. Beaucoup de bénéfices à en tirer. Et parmi les bénéfices, également, le fait de s'éloigner de l'avarice. Parce qu'une personne, si on lui dit « rajoute pour donner à tes voisins », peut-être qu'il va se dire « non, ça coûte cher, je ne veux pas donner cet argent-là, etc. » Alors que ajouter de l'eau, c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Donc voilà parmi les choses qui ont été révélées par les gens de science et qui seraient passées inaperçues pour nous. Donc on comprend que le sens général, c'est de faciliter les œuvres à la majorité, aussi minime soit-elle. Et celui qui veut faire mieux, qui veut faire plus, il peut. Par exemple, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez offrir à vos voisins, de rajouter de l'eau. Vous pouvez également acheter un autre morceau de viande et cuisiner le même repas que pour vous, pour vos voisins, et leur apporter. Maintenant, autre chose que les savants ont mis en avant dans ce hadith, le fait de cuisiner plus pour le donner aux voisins. Est-ce qu'on le fait même si nos voisins sont riches et n'ont besoin de rien? Les savants ont parlé de ça et ils ont dit que le but ici, ce n'était pas de donner à manger à des pauvres. Notre voisin, il peut être riche, il peut être pauvre. Ce qui est voulu ici, c'est le fait de resserrer les liens avec les voisins. Donc même si notre voisin est plus riche que nous, il n'y a pas de mal à lui donner à manger, à lui apporter une assiette. Et encore une chose que les savants ont citée, le fait de rajouter de l'eau, ça va baisser la qualité du produit. Ça, c'est autorisé parce qu'il y a un intérêt pour la personne qui le fait, qui va prendre des hasanat, et pour la personne qui va le consommer, parce qu'elles seront plus nombreuses à consommer. Maintenant, le fait de baisser la qualité, si c'est pour une vente, alors à ce moment-là, c'est interdit. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un restaurant et qui veut utiliser ce hadith pour dire « je vais en faire plus pour plus de gens », en baissant la qualité qu'il a promis, c'est une chose qui est interdite. C'est autorisé et c'est une bonne chose pour le voisinage, pour faire des cadeaux aux gens, mais pas pour les ventes. Et la dernière chose, il faut évidemment prendre en compte les cultures de chacun et les personnalités de chacun. Quand dans le hadith on voit « ajoutez de l'eau et offrez-en à vos voisins ». Si vous mangez à minuit par exemple, en pleine semaine, vous n'allez pas taper à la porte du voisin à minuit pour lui donner à manger. Donc il faut prendre en compte évidemment l'environnement et la personnalité de chacun. Également, les savants ont cité, lorsqu'on cuisine, on offre à ses voisins. Si c'est nous le voisin à qui on offre, il y a aussi un comportement à avoir. On ne rejette pas le plat de quelqu'un, sachant que ça pourrait le vexer. Et ça pourrait, à l'inverse de ce qui est voulu ici, rompre les liens entre les voisins. Exception faite, évidemment, pour les voisins mécréants qui voudraient nous offrir de l'alcool, ou du porc, ou de la viande qui n'est pas égorgée islamiquement, ou quelque chose qui est lié à une de leurs fêtes. Évidemment, ça ne rentre pas dans ce cas. Donc on garde en tête, surtout en ce mois de Ramadan béni, que les voisins ont des droits sur nous. Et que parmi les bons comportements, et ce qui peut nous apporter beaucoup de bonnes actions, c'est le fait
de leur apporter de la nourriture. Et c'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose qui est bénéfique, Inch'Allah. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui, et on se retrouve demain pour la suite. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.